Christophe Zirnelt, un épisode. Hier, tu nous as montré des images d'exception de la grotte de Lascaux et on comprend qu'ici en Dordogne, on soit fiers en tant que Périgourdin de ces 54 grottes qui essaiment le département. Revenons sur le deuxième épisode de Lascaux. Hier, vous vous en souvenez, nous étions à Montignac. Je vous propose de revenir à nouveau à Montignac pour cette fois-ci vivre un second épisode. Hier, en fait, on a vu comment, grâce à une entreprise rochelaise, on reconstituait la roche de Lascaux, l'original au millimètre près. Là, juste, vraiment, vous allez vivre une expérience incroyable si vous vous plongez dans le regard de ceux qui reproduisent les peintures de l'homme de Cro-Magnon au millimètre près avec des méthodes révolutionnaires. Regardez bien leur regard, comme ils sont fiers de leur travail. Dans l'ombre et les lumières vacillantes des ateliers, voici le maillon le plus gratifiant de la chaîne. Ici, chaque petit groupe travaille à reconstituer son univers, vit avec pendant 3-4 mois, toute heure du jour à reprendre point par point ce travail de reproduction. Comme pour faire revivre ces vaches aux ocres flamboyants. C'est une grande émotion pour moi. Et je suis très, très heureuse d'être là. C'était par hasard et je suis bien tombée. Pied donné à l'histoire, Margareta, la peintre italienne qui participe à la reconstitution de cette pièce maîtresse de la grotte, la fameuse chapelle Sixtine de la préhistoire. Mais il y a aussi Margot, néophyte et passionnée. Les mains correspondraient à des mains de femmes. Donc il serait possible que ce soit des femmes, mais c'est qu'une supposition. Voilà, je suis sur les banquettes. On essaye de regarder un peu ce qu'utilisaient les hommes de Cro-Magnon comme pigment. Donc, ils n'en avaient pas beaucoup. Donc, on fait nos recherches personnelles. Après, il y a des gens qui vont aussi à Lascaux pour vérifier aussi les couleurs. Car ils sont aujourd'hui les yeux posés sur cette fresque bientôt vieille de 20 000 ans. Cette fresque qu'ils semblent connaître par cœur et qu'ils n'ont pourtant jamais de leurs yeux vus. Excepté Gilles, un élu. Une émotion esthétique que l'on a, comme on en a peu dans la vie en fait. Et la surprise de la fraîcheur des peintures. On a l'impression qu'elles sont vraiment, qu'elles ont été faites il y a 1 an, 2 ans, mais pas il y a 19 000 ans, quoi. Ouais, vraiment une très grande émotion. Ouais. C'est d'autant plus intéressant d'essayer de reproduire ces peintures, effectivement. Au plus près. Au plus près, au plus juste, au plus fidèle. Et avec en essayant de mettre le plus de sensibilité possible et en même temps en essayant de mettre le moins de notre personnalité possible. C'est incroyable, non? Des cerfs, des bisons, des félins à l'identique. C'est génial. Hein. Pour ce Lascaux 4, ce facsimilé. Mais alors, excuse-moi, mais tu nous as parlé de la 2, de la 4, et quid de la 3? Bon, Lascaux 1, c'est l'original. Lascaux 2, c'est le premier facsimilé. Parce qu'on a été obligé de fermer le premier pour le protéger, évidemment. Lascaux 2, donc premier facsimilé. Et le Lascaux 3, très intéressant. En fait, c'est un facsimilé qui est itinérant dans le monde entier. Il est en train de circuler actuellement. On Tokyo, exporte New York, Lascaux. Paris. Oui, sauf que là, on a utilisé des méthodes encore exceptionnelles par leur finesse, par leur côté très très moderne. Et d'ailleurs, on pourra voir ce Lascaux 4, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, dans le Centre international d'art pariétal qui ouvrira ses portes dans 2 ans. La première pierre, je vous l'ai dit hier, sera posée le 24 avril prochain. Lascaux 4, c'est à Montignac. Venir en Dordogne sans passer par 1 Brantôme, 2 Montignac serait une grave erreur. Eh bien écoute, voilà, le rendez-vous est pris. Lorsque vous viendrez ici, vous avez bien raison. Ne mettez pas Lascaux.